Quand il sauve la dame d'une agression, il ne voulait aucune récompense et était simplement content de faire la bonne chose. Mais il ne savait pas que le destin avait un sens de l'humour tordu et que sa bonne action serait récompensée par un cauchemar qu'il n'oublierait jamais pour le reste de sa vie. Alors, que s'est-il vraiment passé? Eh bien, commençons par la nuit où tout a commencé. L'air de la nuit était lourd d'un froid humide, du genre qui s'accrochait à la peau et traversait les vêtements. Un seul réverbère vacillait faiblement, projetant de longues ombres brisées le long de la ruelle étroite. La rue était presque silencieuse, à l'exception du léger ronronnement d'un moteur de voiture lointain et du bruissement du vent à travers les déchets épars. C'était le genre d'endroit où l'on marchait rapidement, les yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre. Les pas de Malcolm résonnaient doucement alors qu'il rentrait chez lui. Il avait pris ce chemin une centaine de fois, son raccourci après un long service au restaurant local. C'était un grand homme, d'une carrure imposante, avec des yeux sombres et perçants qui ne manquaient rien. Ses mains étaient rugueuses à force de travailler, mais ses mouvements étaient calmes, délibérés. On lui disait souvent qu'il avait une force tranquille, le genre qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Ce soir, son esprit vagabondait tandis qu'il marchait, rejoint les événements de la journée. Un autre long quart de travail, une autre pile de factures l'attendant à la maison. Mais malgré les fardeaux, Malcolm se tenait toujours avec dignité. Il n'était pas du genre à se plaindre ou à fuir ses responsabilités. Sa mère l'avait élevé ainsi, à être fort, à être gentil, et à faire ce qui est juste, quoi qu'il arrive. Alors qu'il tournait au coin de la ruelle, quelque chose d'inhabituel l'arrêta net. Un cri étouffé. Au début, c'était faible, presque emporté par le vent. Puis il l'entendit à nouveau, plus fort cette fois, une voix de femme aiguë et affolée. Le pas de Malcolm s'accéléra, son pouls augmentant à chaque pas. La ruelle étroite s'étendait devant lui, plus sombre et menaçante que d'habitude. Juste devant, près de l'entrée de la ruelle, il les vit. Trois hommes, leurs silhouettes regroupées dans l'ombre. L'un d'eux avait une femme plaquée contre le mur de briques. Elle luttait, ses mains les repoussant, sa voix étouffée par la peur. S'il vous plaît, arrêtez, haleta-t-elle, sa voix tremblante. Le cœur de Malcolm battait fort dans sa poitrine. Sans réfléchir, il se précipita vers eux, ses longues enjambées réduisant rapidement la distance. Hé cria-t-il, sa voix profonde et autoritaire. Les hommes se retournèrent, surpris. L'un d'eux ricana, avançant comme pour intimider Malcolm, mais il ne s'arrêta pas. Ses yeux étaient fixés sur la femme, son visage pâle et strié de larmes. Elle paraissait si petite et fragile, ses cheveux blonds en désordre, ses vêtements débraillés. Reculez grogna Malcolm, sa voix ferme mais pleine de menaces. Le premier homme se jeta sur lui, mais Malcolm était prêt. Son poing atteignit la mâchoire de l'attaquant, le projetant au sol. Le deuxième homme frappa au hasard, mais Malcolm esquiva, lui assenant un coup de poing rapide et puissant dans le ventre. Le troisième homme hésita, réfléchissant visiblement à deux fois à son prochain mouvement, et avant qu'il ne puisse décider, Malcolm l'attrapa par le col et le jeta de côté avec aisance. Partez d'ici, rugit Malcolm, les poings serrés, prêt pour plus. Les hommes se relevèrent en vitesse et s'enfuirent dans la nuit, disparaissant dans la ruelle. Malcolm resta là, respirant lourdement, ses poings se relaxant lentement alors que l'adrénaline commençait à retomber. Il se tourna vers la femme, qui était toujours appuyée contre le mur, son corps tremblant, ses yeux, écarquillés de peur il y a quelques instants, maintenant remplis de larmes de soulagement. Est-ce que ça va demanda-t-il, sa voix s'adoucissant alors qu'il s'approchait d'elle. Elle hocha la tête avec incertitude, sa poitrine se soulevant alors qu'elle reprenait son souffle. Je. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas venu, murmura-t-elle, essuyant les larmes de son visage. Merci. Merci beaucoup. Malcolm lui tendit la main, l'aidant à se stabiliser. De près, elle paraissait encore plus fragile, sa peau pâle, ses yeux bleus vitreux de choc. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit-il simplement. Non, insista-t-elle en secouant la tête. Pas tout le monde l'aurait fait. Vous m'avez sauvé. Il y eut une brève pause, un moment où ils se tenaient tous les deux dans la ruelle faiblement éclairée, le danger étant maintenant un souvenir mais flottant toujours dans l'air. Je dois te rembourser d'une manière ou d'une autre, dit-elle, fouillant dans son sac comme si elle essayait de trouver quelque chose à lui donner. Malcolm l'écarta de la main. Il n'y a pas besoin de ça. Je suis juste content que tu sois en sécurité. Mais elle était insistante. Au moins, laisse-moi avoir ton numéro, supplia-t-elle. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, quoi que ce soit. À contre-cœur, Malcolm lui donna son numéro, ne voulant pas faire de scène, mais la femme semblait insister. Elle tapa les chiffres dans son téléphone avec des doigts tremblants et lui offrit un dernier sourire reconnaissant. Alors qu'ils se séparaient, la femme se dirigea vers la rue animée où la sécurité des réverbères et des voitures qui passaient offrait un certain réconfort. Malcolm se tourna dans la direction opposée, retourna à la tranquillité de la nuit où le poids de la rencontre pesait lourdement sur ses épaules. Mais ce qui l'attendait le lendemain était digne des pires cauchemars. Le soleil du matin perçait à travers les stores, projetant de doux rayons de lumière à travers le petit appartement de Malcolm. Il s'étira dans son lit, ressentant la douleur familière dans ses muscles,
une courbature à laquelle il s'était habitué après des années de travail acharné. Malcolm était ouvrier du bâtiment, fier de ce qu'il faisait. Ses mains étaient rugueuses, calleuses à force de soulever, creuser et façonner des bâtiments qui se dressèrent dans la ville. Il ne s'en plaindrait jamais cependant. Chaque brique qu'il posait, chaque fondation qu'il coulait, était un symbole de sa résilience, un témoignage d'une vie construite sur le travail acharné et l'intégrité. Alors qu'il s'habillait pour le travail, enfilant ses jeans usés et sa chemise délavée, ses pensées revinrent à la nuit précédente. L'allée, la femme terrifiée, ses yeux larges suppliants, la façon dont son corps tremblait de peur alors que ses hommes l'entouraient. Sans hésiter, il était intervenu, poussé par l'instinct et un sens du devoir. Le combat fut rapide, brutal. Mais il les a combattus, la protégeant comme si c'était une seconde nature. Après que ce soit terminé, elle l'avait remercié encore et encore, sa voix tremblante de soulagement. Elle avait alors semblé petite, fragile dans sa vulnérabilité. Je vous dois tellement, avait-elle dit, ses mains agrippant son bras. Malcolm se souvenait de la façon dont elle avait insisté pour prendre son numéro, bien qu'il ait essayé de s'y soustraire. Mais elle avait été persistante, presque désespérée de montrer sa gratitude. Sa voix était restée dans son esprit, douce et sincère, alors qu'il s'éloignait dans la nuit. Maintenant, debout dans sa modeste cuisine, il chassa ce souvenir et prit sa boîte repas. Les rues bourdonnaient déjà de vie, alors qu'il se dirigeait vers le chantier de construction, le bourdonnement de la ville autour de lui. Aujourd'hui serait comme un autre jour, pensa-t-il, juste un autre jour. Mais cette illusion s'est brisée lorsque 2 voitures de police se sont arrêtées sur le chantier. Malcolm posait ses outils quand il les a vus, des agents en uniforme se dirigeant vers lui avec détermination. Son cœur a raté un battement, la confusion rit dans son front. Êtes-vous Malcolm Thompson demanda l'un des officiers, son ton aiguisé et formel. Oui, c'est moi, répondit Malcolm, se tenant droit, mais ressentant une angoisse grandissante. Vous êtes en état d'arrestation. Tournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. Les mots l'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Quoi? Pourquoi? Il ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agissait. Il n'avait rien fait de mal. Retournez-vous, répéta l'agent, plus fermement cette fois. Ses collègues regardaient en silence stupéfait, tandis que Malcolm était menotté et conduit à la voiture, l'esprit en ébullition. Les questions se bousculaient dans sa tête. Que se passait-il? Pourquoi lui? Il avait juste sauvé la vie de quelqu'un la nuit dernière. Jeté dans une cellule froide en béton des heures plus tard, la confusion de Malcolm ne fit que s'approfondir. Il ne lui disait rien, pas même pourquoi il était détenu. Les murs gris et austères se refermaient sur lui, le silence assourdissant, le laissant seul avec ses pensées. Son estomac se nouait d'anxiété. Le lendemain matin, lorsqu'ils l'ont enfin conduit au tribunal, Malcolm était nerveusement à bout, mais il gardait espoir. Cela devait être une sorte d'erreur. Sûrement, quoi que ce soit, le juge l'écouterait. Il n'avait rien fait de mal. Il continuait à penser à la femme qu'il avait sauvée, comment elle avait promis de l'aider, combien elle avait été reconnaissante. Elle comprendrait, elle clarifierait tout cela. Mais alors que Malcolm était escorté dans la salle d'audience et levait les yeux vers le banc du juge, le sol sous ses pieds semblait se dérober. Là, c'était elle, la femme de l'allée, la même femme qui l'avait sauvée. Son insigne indiquait Honorable Elizabeth Warren. Ce n'était pas n'importe quelle femme, elle était l'une des plus jeunes juges fédérales du pays, et à cet instant, elle le regardait fixement avec des yeux froids et distants. La chaleur, la gratitude de la nuit précédente avaient disparu, remplacées par quelque chose d'indéchiffrable, quelque chose de troublant. La bouche de Malcolm devint sèche. Votre honneur, commença-t-il, sa voix basse mais ferme. C'est moi. Silence, interrompit le juge Warren, sa voix sèche et dure. Ses yeux balayèrent le côté sans le regarder. Nous sommes ici pour discuter des accusations, pas des affaires personnelles. Malcolm cligna des yeux, la confusion l'envahissant. Elle ne le reconnaissait même pas, faisant semblant de ne pas le reconnaître. Son cœur battait dans sa poitrine, la pièce soudainement plus froide. Votre honneur hier soir, essaya-t-il encore, mais elle l'interrompit. Vous ne parlerez que si l'on vous adresse la parole, dit-elle sèchement, son ton définitif. Le marteau retentit avec un bruit sourd. J'ai examiné les charges, et ce tribunal vous condamne à 6 mois de prison. Malcolm resta figé. 6 mois? Pourquoi? On ne lui avait même pas dit de quoi on l'accusait. Son esprit vacillait alors que le poids de ces mots s'imprégnait en lui. Elizabeth Warren ne lui accorda même pas un regard en rassemblant ses papiers et en quittant la salle d'audience, ses talons claquant contre le sol, chaque pas résonnant comme le son d'une trahison. Alors que les gardes l'emmenaient, Malcolm ne pouvait chasser de son esprit l'image de son visage, la peur, la vulnérabilité qu'il avait vue dans ses yeux la nuit précédente. Et maintenant, cette même femme lui avait tourné le dos, scellant son destin d'un simple trait de plume. La juge Elizabeth Warren faisait les 100 pas dans son bureau. Ses talons claquaient sur le sol poli avec un rythme nerveux. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle les pressait contre ses tempes, essayant de chasser les pensées tourbillonnantes de son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, l'homme d'hier soir, l'homme qui l'avait sauvé, Malcolm Thompson. Son visage était gravé dans sa mémoire. La façon dont il avait combattu ses agresseurs, la façon dont il l'avait protégé, debout, grand et fort, dans cette ruelle sombre.
Elle pouvait encore entendre le son de sa voix lorsqu'il lui avait demandé si elle allait bien, ressentir encore la gratitude qui avait envahi sa poitrine lorsqu'il s'était éloigné après qu'elle l'ait remercié. Et maintenant, quelques heures plus tard, elle l'avait condamné, envoyé en prison. Elisabeth se frotta les yeux, luttant contre la vague montante de culpabilité. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle l'avait reconnu dès qu'il était entré dans sa salle d'audience, le même homme qui lui avait sauvé la vie. Elle avait voulu dire quelque chose pour arrêter la procédure, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Ses supérieurs avaient été des clercs. Pas de pitié, pas de clémence pour les hommes comme Malcolm. Le poids de leurs attentes pesait sur elle comme un nuage sombre, toujours présent, toujours en train de la surveiller. Si elle avait fait autre chose que prononcer la sentence qu'il voulait, sa carrière serait terminée. Il le lui avait clairement fait comprendre à plusieurs reprises. Son rythme s'accélérait, le claquement de ses talons retentissait de plus en plus fort tandis qu'elle essayait de calmer ses pensées tumultueuses. Elle s'était dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait sauvé son emploi, sauvé son avenir. Il ne s'agissait pas de Malcolm, mais de sa survie dans un système qui la broierait et la recracherait si elle ne respectait pas leurs règles. Juste à ce moment-là, la porte de son bureau s'ouvrit et 3 hommes en costume entrèrent. C'étaient ses supérieurs, des hommes blancs plus âgés avec des regards perçants et des démarches confiantes. Elle se redressa instantanément, le cœur battant tandis qu'ils s'approchaient. Juge Warren, dit l'un d'eux avec un sourire suave, excellent travail aujourd'hui. Le plus grand des hommes, celui du milieu, lui fit un signe d'approbation. Nous avons observé de près. Vous avez traité cette affaire avec la précision que nous attendons de vous. Un homme comme ça, eh bien, c'est bon de voir que le système fonctionne toujours. Elisabeth força un sourire crispé, bien que son estomac se nouât. Merci beaucoup. Le troisième homme s'avança, les yeux brillants d'approbation. Vous avez fait ce qui devait être fait. Ce genre de décision ne passe pas inaperçue. Vous serez récompensé pour votre diligence, juge Warren. Continuez ainsi, et un avenir prometteur vous attend. Sa gorge était sèche, et pendant un instant, elle voulait crier. Le visage de Malcolm lui apparut, l'incrédulité dans ses yeux quand elle l'avait interrompu, le choc sur son visage quand les gardes l'avaient emmenée. Mais elle garda une expression neutre. Elle avait appris à bien cacher ses sentiments. Merci, dit-elle encore, sa voix ferme malgré la tourmente intérieure. Les hommes échangèrent des regards satisfaits, puis se tournèrent pour partir. La porte se referma doucement derrière eux, laissant Elisabeth seule de nouveau dans le bureau calme et faiblement éclairé. Pendant un instant, la culpabilité la rongea à nouveau, aiguë et implacable. Elle s'agrippa au bord de son bureau, fermant les yeux. Elle avait fait la bonne chose, n'est-ce pas? Elle avait suivi les règles, protégé sa carrière, son avenir. Elle avait fait le choix difficile, le choix intelligent. Ce n'était pas personnel, ça ne pouvait pas l'être. Elle laissa échapper un long soupir, se forçant à calmer son esprit. Elle n'avait pas d'autre option. Que s'attendait-il à ce qu'elle fasse? Risquer tout pour un homme qu'elle ne connaissait même pas? Un homme qui, aux yeux du système, n'était rien de plus qu'un problème à résoudre? Non, elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elisabeth s'assit à son bureau, fixant les papiers devant elle. L'affaire était terminée. Malcolm était en prison, et elle ne penserait plus à lui. Elle ne pouvait pas. Elle allait... 4 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Malcolm Thompson avait été condamné à 6 mois de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. 4 mois de nuits froides et dures derrière les barreaux, remplis de frustration et d'incrédulité. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, le monde avait appris la vérité. Le véritable criminel avait été attrapé, un homme avec une longue histoire de violence, maintenant en fuite à nouveau après une série de nouvelles infractions. La nouvelle avait éclaté au grand jour, révélant l'injustice que Malcolm avait subie. Les gros titres étaient clairs. Homme innocent emprisonné, pendant que le vrai criminel s'échappe. Et maintenant, Malcolm était libre. Il se tenait aux portes de la prison, respirant l'air frais, sentant le poids de la liberté revenir à lui. Le soleil brillait, mais la chaleur n'atteignait pas son cœur. Son temps derrière les barreaux l'avait laissé amer, en colère et désillusionné. Son esprit revivait ses moments au tribunal, son appel à la justice, les yeux froids du juge Elizabeth Warren, le marteau rapide du jugement tombant sur lui sans pitié. Et maintenant, alors qu'il marchait vers la lumière du soleil, il l'a vue. Elisabeth attendait près de la sortie, le visage pâle et les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, peut-être même de la honte. Elle avait l'air si différente de la femme qui avait rendu un jugement sur lui avec tant de fermeté. La juge posée et sûre d'elle avait disparu. Maintenant, elle paraissait vulnérable, presque fragile, comme si le poids de ses actions l'écrasait de l'intérieur. Elle s'approcha de lui avec hésitation, les mains jointes devant elle, ses pas lents et précautionneux. Malcolm pouvait voir la gêne inscrite dans chaque ligne de son visage. Elle s'arrêta à quelques pieds, essayant de trouver les mots qu'elle avait répétés dans sa tête. Malcolm, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Mais Malcolm ne la regarda même pas. Il continua à marcher, les yeux fixés sur la route devant lui. Il n'avait rien à lui dire. Aucun mot ne pouvait effacer les mois qu'il avait perdus, l'humiliation qu'il avait subie. Il avait sauvé sa vie, et en retour, elle lui avait enlevé sa liberté.
Le visage d'Élisabeth s'empourpra d'émotion, sa voix hésitante alors qu'elle essayait de nouveau. Je ne... je ne savais pas comment. Pourtant, Malcolm ne dit rien. Son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Il passa devant elle sans un regard, sans une seconde pensée, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était rien. Elle se tenait là, le regardant partir, le cœur se serrant à chaque pas qu'il faisait. L'excuse qu'elle avait répétée dans sa tête pendant des jours restait non dite, nouée dans sa gorge. Elle avait espéré qu'il la regarderait, peut-être lui donnerait la chance de s'expliquer. Mais maintenant, devant son silence, elle réalisait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour arranger les choses. Les mains d'Élisabeth tremblaient, alors qu'elle se retournait et s'éloignait, ses pas lourds, alourdis par la culpabilité qui la suivrait pour le restant de ses jours. Elle avait fait ce qu'elle pensait être nécessaire, mais maintenant, elle savait qu'elle avait eu tort. Terriblement, impardonnablement tort. Et alors que Malcolm disparaissait au loin, elle comprenait qu'elle ne pourrait jamais échapper aux conséquences de ses actes. Peu importe la distance qu'elle parcourait, peu importe à quel point elle l'enfouissait profondément, la culpabilité serait toujours là, la rongeant de l'intérieur.